Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Free Injective. Aujourd'hui, après avoir configuré votre wallet Kepler, on va apprendre un peu les bases sur comment l'utiliser et plus particulièrement comment envoyer et recevoir des Inge à travers votre wallet. Pour le bien de la vidéo, il est important de comprendre un certain concept dans le monde de la crypto, c'est le concept des wallets qu'on appelle des wallets hot et le concept des wallets qu'on appelle les wallets cold. Donc un cold wallet ou un hot wallet. Un hot wallet est un wallet qu'on va utiliser pour venir se connecter à des dApps, donc des applications décentralisées, que vous allez retrouver sur les différents sites web de crypto, que ce soit pour du NFT comme Thalys ou d'autres types de sites pour faire du trading comme Mito ou on verra plein d'autres dApps dans des prochaines vidéos. Mais c'est vraiment un wallet qui va être connecté et connectable, que vous allez utiliser pour connecter et sur lesquels vous n'allez pas laisser forcément énormément de fonds dessus. À contrario, le cold wallet est un wallet que vous ne connectez jamais à des dApps, à des applications décentralisées, et sur lesquelles en fait vous conservez vos fonds. Et quand vous avez besoin de fonds, vous transférez d'abord de votre cold wallet à votre hot wallet pour pouvoir après connecter votre hot wallet. Donc pour le besoin de la vidéo, j'ai en fait créé, pardon, c'était pas ça, un wallet cold et un wallet hot. Donc même principe que dans la première vidéo de la chaîne pour créer un wallet. J'ai juste renommé en mettant cold et hot. Pour apprendre à se servir d'un wallet, on va tout simplement se faire un transfert de Inge d'un wallet à un autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux transférer des fonds du wallet hot vers mon wallet cold. Donc pour cela, je vais devoir récupérer l'adresse de mon wallet cold, puisque c'est sur cette adresse-là que je vais envoyer mes fonds. Et donc je vais aller faire copier adresse et aller sélectionner l'adresse sur Injective. Donc je copie, je retourne dans mon wallet hot, et là je vais tout simplement cliquer sur le bouton Send. Je vais bien choisir le protocole Injective. Et je vais ici copier, coller l'adresse de mon cold wallet. Je vais rentrer un montant. Je vais rentrer un montant extrêmement faible. C'est juste pour le besoin de la vidéo pour que vous compreniez. Je vais regarder mes frais de transaction comme on le voit sur Injective, c'est toujours aussi faible. Et je vais appuyer sur Next. Là, c'est un récapitulatif de la transaction. Et je vais donc appuyer sur Approve. Et la transaction est en cours. Et normalement, vous avez une transaction success qui apparaît. Et quand vous retournez donc sur votre cold wallet, vous voyez que vous êtes passé à 0,02 alors que j'étais à 0,01. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez besoin de repasser du cold au hot, et ben, vous faites la même manip. Vous allez récupérer l'adresse de votre wallet hot et vous l'envoyez à partir de votre wallet cold, le montant que vous le voulez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. C'est extrêmement simple. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment utiliser pour de bon ce wallet sur des dApps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir, et à vous abonner avec la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ciao.